Salut, salut encore, chers amis. Je vous salue en ces moments, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une pensée de choix, une parole qui crée quelque chose dans nos vies qui n'existait pas encore. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que porte de sortie. Porte de sortie. Pour ce, nous lisons un texte dans Genèse chapitre 8 à partir du premier verset. La Bible dit ceci: Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux, de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Je saute au verset 5. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il l'attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir et voici une feuille d'olive arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant: Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Porte de sortie. Laisse-moi te dire qu'il existe une porte de sortie par excellence quand tes limites et tes contraintes s'intensifient dans ta vie. J'aimerais te dire que même les prisons les plus sécuritaires ont une porte de sortie. Même les confinements les plus téméraires ont une porte de sortie. Laisse-moi te dire que Dieu est celui qui pourvoit à une porte de sortie. Porte de sortie. Oh my God. Laissez-moi vous dire, on voit dans ce texte de Noé, après que ce déluge ait frappé toute la terre, bien-aimés, ce que nous vivons en ce moment n'est pas étrangère à la terre. La terre a déjà vécu de grosses secousses, des grosses crises qui frappaient le monde connu à l'époque. Et ce déluge qui a frappé toute la terre, mais Dieu a toujours l'art d'épargner un reste. Il y a toujours un reste qui te reste. Il y a toujours un reste que Dieu épargne. Je ne sais pas quel est ce reste que Dieu est en train d'épargner dans l'humanité, mais laissez-moi vous dire, ce reste, c'est un reste qui fait alliance avec Dieu. Ce reste, c'est un reste qui s'appuie sur Dieu, qui met sa confiance en Dieu. J'aimerais te dire que ceux qui mettent sa confiance en Dieu seront toujours sécurisés. La Bible déclare que ceux qui se confient en Dieu ne seront jamais confondus. Alors on voit Noé qui est pendant 40 jours, 40 nuits dans cette arche. Et c'est assez particulier parce que, waouh, c'est comme si ça ne finissait pas. Mais regardez la porte de sortie que Dieu fait. C'est Dieu qui initie d'abord cette porte de sortie en se souvenant de Noé. Il se souvient de l'alliance qu'il a fait avec ses fidèles. Oh, Dieu se souviendra de son alliance avec toi. Dieu se souviendra de ceux qui lui appartiennent. Dieu se souviendra des prières qui ont été faites en cette saison. Dieu se souviendra des gens qui se sont ajustés, de ceux qui se sont repentis. Dieu se souviendra des efforts qui ont été faits. Dieu se souviendra
souviendra de ta patience. Dieu se souviendra de ta persévérance. J'aimerais te dire que Dieu se souvient. J'aimerais te dire que Dieu est un Dieu d'alliance. Et parce qu'il est un Dieu d'alliance, il se souviendra de son alliance. Et il se souvient de Noé, il se souvient de tous les animaux, il se souvient de sa créature. Et Dieu a ordonné aux écluses des cieux de se fermer. Et qu'est-ce qui s'est passé? On voit que la porte de sortie, non seulement qu'elle est initiée par Dieu, elle est progressive. Elle est progressive. La Bible déclare que les eaux ont commencé à sécher progressivement. Progressivement. J'aimerais vous dire, parce que beaucoup veulent une porte de sortie subite. Oui, Dieu peut agir de la sorte. Mais parfois, il y a une progression qui nous permet d'apprécier la main de Dieu, qui nous permet d'apprécier certaines choses. Dans la progression de la porte de sortie, tu apprends certaines choses sur toi-même. Tu apprends certaines choses sur Dieu. Tu apprends à observer, à constater certaines choses pendant que les choses progressent en s'améliorant. La Bible nous dit que les eaux ont commencé à progresser, à diminuer progressivement. C'est un fait. Et l'autre fait on est en train de comprendre dans cette porte de sortie, il y avait une fenêtre. Parce que là, Dieu a pris son initiative, il s'est souvenu, et il a commencé à agir dans l'environnement extérieur. Cet environnement qui limitait, cet environnement qui confinait, cet environnement qui emprisonnait tous les eaux. Il y avait des eaux partout. Je ne sais pas ce qui est en train de te retenir. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ton environnement extérieur. C'est peut-être un travail, c'est peut-être ton gagne-pain qui est menacé, c'est peut-être un avenir qui est incertain, c'est peut-être une relation qui est brisée, c'est peut-être une santé qui chancelle. Je ne sais pas qu'est-ce qui vient resserrer les taux autour de toi. Je ne sais pas ce qui est en train d'amoindrir tes capacités de mouvement ou tes possibilités. Oh, je sais pas, c'est peut-être en train d'affecter ton mental. Je sais pas, c'est peut-être en train d'affecter ton cœur. Tes émotions sont à l'étroit. Mais Dieu est en train d'agir sur ceux qui sont en train de te mettre à l'étroit. Ce matin, reçois cette bonne nouvelle. Porte de sortie. Dieu est en train de mettre une pression sur ceux qui mettaient la pression contre ta vie. Oh, je te le déclare dans le nom de Jésus. Mais après quoi? C'est le rôle de Noé. C'est le rôle de Noé. Dieu avait prévu dans cette arche que Noé ait une fenêtre dans l'arche. L'arche n'était pas barricadée totalement. J'aimerais te dire, peu importe ce qui t'a confiné, peu importe ce que la prison dans laquelle tu te trouves, je sais pas, elle est peut-être mentale, elle est peut-être spirituelle, il y a toujours une fenêtre que Dieu te laisse. Il y a toujours une fenêtre qui n'a l'air de rien. Tu peux te dire, mais qu'est-ce qu'une fenêtre? Qu'est-ce qu'une fenêtre pour ma sortie? Qu'est-ce qu'une fenêtre? Je ne pourrais même pas accéder à une fenêtre. Je ne pourrais pas sortir par une fenêtre. Peut-être c'est une fenêtre qui est barricadée. C'est peut-être une fenêtre où tu peux voir, mais tu ne sais pas comment sortir. Mais laisse-moi te dire, c'est quand même une fenêtre. C'est quand même une fenêtre. Une fenêtre annonce qu'il y a un monde nouveau de l'autre côté. Une fenêtre annonce qu'il y a mieux à l'horizon. Une fenêtre annonce une possibilité de sortie. Une fenêtre annonce une possibilité de sortie. Je ne sais pas, j'aimerais t'aider ce matin à reconnaître les fenêtres dans ta vie. Les fenêtres dans ta vie, ce sont des opportunités qui n'ont l'air de rien. Les fenêtres dans ta vie, ce sont peut-être des possibilités qui n'ont l'air de rien maintenant. Oh, parce que toi, tu t'attends à un résultat final, mais Dieu est en train d'agir progressivement. Il te présente une fenêtre. Que vas-tu faire de cette fenêtre? Ça prend que tu puisses prendre une initiative, parce que Dieu est déjà en train d'agir dans ton environnement extérieur, mais dans ton environnement intérieur, tu as la responsabilité de gérer tes fenêtres. Oh, porte de sortie. Comment gères-tu tes fenêtres? Cette fenêtre, c'est peut-être une attitude, c'est peut-être une intuition, cette porte de fenêtre. Oh, cette fenêtre, c'est peut-être, je sais pas, une impression, c'est peut-être une image, c'est peut-être une possibilité, c'est peut-être une petite idée, c'est peut-être une petite formule, c'est peut-être une lueur de soi quelque part. Mais n'étouffons pas, parce que la calamité a duré. Ne venons pas écraser toute possibilité. Il y a des gens qui ont l'art de voir des problèmes à toute petite solution. Bien aimé, c'est pas bon, c'est pas bon. Lâchons ces choses. S'il y a une petite solution, on veut la prendre. On veut la prendre. On veut la prendre. Ne la tuons pas à l'œuf, bien-aimé. Laissons-la progresser. Laissons-la progresser, parce que la leçon ici, c'est que Dieu est en train de faire des choses progressivement. J'aimerais que quelqu'un puisse apprécier le progrès.
Progrès peut-être dans la vie de ton enfant, progrès dans la vie de ton couple, progrès peut-être dans tes finances. Il y a peut-être un petit progrès. Ou peut-être le petit progrès, c'est que les choses se sont stationnées. C'est peut-être que les choses ne sont plus en train de descendre, mais ils se sont arrêtés. Accepte que c'est d'abord un progrès. Au lieu de te dire, ah, mais j'aimerais que ça soit dans le plus, j'aimerais que ça soit dans le vert. Non, 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 non. Ça a déjà arrêté. La phase descendante, c'est peut-être déjà arrêté. Apprécie. Apprenons à apprécier ces progrès. Mais qu'est-ce que Noé fait? Noé prend l'initiative d'ouvrir cette porte, d'ouvrir cette fenêtre. Alléluia. D'ouvrir cette fenêtre. J'aimerais te dire une chose. Vous savez, une fenêtre est une porte. Oui, c'est une porte de sortie. Pourquoi? Parce qu'une porte, généralement, va toujours être quelque chose de plus petit que l'espace dans lequel il donne accès. Vous n'avez jamais remarqué que la porte de ta chambre est toujours plus petite que ta chambre. La porte de ton salon est toujours plus petite que ton salon. La porte de toute opportunité est toujours plus petite que cette opportunité-là. Alors n'attends pas parfois qu'une porte soit grande. Une porte n'a pas besoin d'être grande, mais elle te donne l'accès à quelque chose de grand. Elle te donne accès à un nouveau monde. Elle te donne accès à quelque chose de différent. Saisis cette porte, mais ça va prendre l'humilité. Ça va prendre l'humilité. Bien aimé, ça va prendre que tu t'abaisses. Ça va prendre que tu t'abaisses au niveau de la porte. Ça va prendre que tu t'abaisses au niveau de la fenêtre. Bien aimé, cette porte de sortie est pour les humbles. La Bible déclare Dieu fait grâce aux humbles. La Bible déclare Dieu oriente les humbles. Dieu conseille les humbles. Oh Dieu, ne sois pas comme un cheval. Ne sois pas comme une ânesse. Ne sois pas quelqu'un de rigide qui ne peut pas être flexible, qui ne peut pas être malléable, qui ne peut pas être conduit. Oh, sois quelqu'un d'humble qui peut être conduit, qui peut être malléable. Sois flexible en cette saison. Tu risques de mourir dans l'âge. Tu risques de pourrir dans ce confinement. Mais sois flexible devant cette porte. Porte de sortie. Et Noé, dans toute sa flexibilité, dans toute son humilité, prend un corbeau et le lâche. My God. Il avait plusieurs animaux. Il avait plusieurs animaux parce qu'il pouvait pas sortir de lui-même. Il dit, je vais me rabaisser et laisser le corbeau être le capitaine du moment. My God. Ça prend parfois de regarder autour de toi, de dire, c'est peut-être pas à moi d'avoir le leadership. C'est peut-être pas à moi, mais je veux m'humilier. Je veux me rabaisser à un niveau où je peux laisser ce qui est autour de moi, prendre le leadership et laisser le corbeau me conduire. Le corbeau qui pouvait être considéré comme un animal impur, mais le corbeau avait son utilité. Chaque animal avait son utilité dans cette tâche. Et le corbeau, c'était l'heure du corbeau. C'était le moment du corbeau. Oh, le corbeau a fait des va-et-vient. Le corbeau a fait des va-et-vient parce qu'il y avait encore plein d'eau dans la surface de la terre. Il a fait des va-et-vient. Mais Noé n'a pas juste lâché le corbeau. Le corbeau avait son rôle. Mais la colombe avait aussi son rôle. Il prit une colombe, il la lâcha parce qu'il sait que la colombe a cette loyauté en elle. La colombe va amener une précision. Pendant que le corbeau était juste en train de tâter le terrain, la colombe allait donner une précision quant à la date de sortie, quant à la sortie imminente. Bien aimé, c'était une progression. C'était une progression. Oh, j'aimerais que tu puisses regarder ce qu'il y a autour de toi. Oh my God, pour maximiser cette porte de sortie. C'est peut-être une fenêtre, mais maximise-la. Noé ouvrit la fenêtre. Il sortit le corbeau. Il sortit aussi la colombe. La Bible déclare que la colombe est partie, la colombe est revenue. Parce qu'elle ne trouva pas un lieu pour poser la plante de son pied. Elle revint. Et quand elle est revenue, Noé l'a ramenée à l'arche. Et il attendit 7 jours. Bien-aimé, ça va prendre une patience de ta part. Soyons patients, bien-aimé. La patience est un fruit. La patience a toujours un fruit agréable. Le fruit de l'esprit, c'est la patience. La patience, c'est une façon de dire, Seigneur, je sais que tu es au contrôle et je ne lâche pas. Je te laisse être le capitaine à bord. Je ne me rébelle pas contre ton autorité. Je reste là. Je reste patient. My God, il a été patient, il a patienté 7 jours. Et après 7 jours, la Bible nous dit qu'il a encore relâché la colombe. My God. Il a relâché la colombe et il a relâché la colombe, mais elle ne revint plus. Elle ne revint plus. Mais avant qu'il ait relâché, la première fois, la colombe était revenue avec une branche d'olive pour dire qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait quelque chose qui avait commencé, que le terrain était favorable. Dieu, pendant que tu es assez humble et flexible, pendant que tu es assez patient, te donnera un indice. Un indice que ton environnement extérieur est sécuritaire, que dans ton environnement extérieur,
est propice à ta sortie, que ta sortie est effective. My God, Dieu a une date de sortie. Il a une date de sortie que tu ignores, mais que tu vas rencontrer progressivement. Tu vas la découvrir. Et cette brindille était la date pour Noé. Mais cela ne suffisait pas. Noé, qui était entré dans l'arche par l'ordre de l'Éternel, devait sortir de cette arche aussi par l'ordre de l'Éternel. C'est très important. C'est Dieu qui prend. Il est l'alpha et l'oméga. Au milieu, il y a tes initiatives. Mais du début et à la fin, c'est Dieu. Mais au milieu, il y a quelque chose où Dieu garde silence. Il te laisse l'opportunité de fonctionner, d'utiliser ton intelligence, tes capacités, tes ressources. Mais à la fin, c'est Dieu. À la fin, c'est Dieu. J'aimerais que tu dises avec moi, cette chose va finir, mais avec Dieu. Cette situation va finir, mais avec Dieu. Cet emprisonnement va finir, mais avec Dieu. Ce confinement va finir avec Dieu. Et la Bible déclare que le second mois du 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et tes femmes, et les femmes de tes fils avec toi. Sors de l'arche. J'aimerais te dire, aujourd'hui, Dieu te dit, sors de l'arche. Dieu te dira un moment, sors de l'arche. C'est sous l'ordre de l'Éternel qu'on sort de l'arche. Je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un, l'heure de ta sortie a sonné. Mais laisse-moi te dire que cette sortie, cette porte de sortie est aussi une porte d'entrée. Le Dieu qui te dit, sors de l'arche, et le Dieu qui est en train de te dire, entre dans un monde nouveau. Entre dans ce que j'ai préparé pour toi. Entre dans quelque chose de puissant. Oh my God. Et Dieu a manifesté cet arc-en-ciel pour dire que je ne ferai plus ce que j'ai fait, que je fais alliance avec toi, Noé. Voici quelque chose de nouveau pour toi. J'aimerais te l'annoncer. Si tu entends la voix du Seigneur ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur et reçois Jésus comme étant la porte de sortie par excellence. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse du bien au nom de Jésus. Alléluia.